étions dans le mystère des songes et des rêves. J'avais dit que les songes et les rêves que Dieu donne, les songes sont l'image de votre futur que Dieu vous montre dans votre présent. Quand Dieu utilise des songes pour parler à des hommes dans la Bible, c'est que Dieu s'était intégré lui-même dans l'image qu'il leur avait donnée. Nous avons vu vendredi, on ne pouvait pas toucher Sarai. Abimelech ne pouvait pas toucher Sarai. Il ne pouvait pas, comment dirais-je, comment dirais-je, Abraham, s'il vous plaît, je demande à ce qu'on ne puisse pas marcher, ça me gêne lorsqu'on je prêche l'évangile. Si vous devez aller faire pipi, allez faire pipi avant. Mais ne venez pas troubler mes messages. On n'est pas venu voir des gens marcher. Excusez-moi, mais l'évangile pour moi c'est très sérieux. C'est pas je me lève, je sors, je me lève, je sors. Non, vous gênez, vous me gênez. Vous me gênez, je dis clairement, vous me gênez. Je veux cette discipline. Quand on est dans un avion et que l'avion doit décoller, le capitaine dit que tout le monde s'assoit et attache sa ceinture. Et vous êtes bizarre si vous vous levez quand l'avion va décoller. Alors dites-vous à chaque fois que je monte sur cette estrade, personne ne marche. Faites pipi, caca, tout ce que vous voulez avant. Mais quand je prêche, non. Moi-même, je vais aux toilettes avant pour ne pas avoir à bouger les temps de culte. Il faut respecter les choses de Dieu. Alléluia. J'ai dit à Abimelech. Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham. Parce qu'Abraham lui a dit, Abraham, lorsqu'il a traversé la ville d'Abimelech, il a dit à Sarai, dis que tu es mon frère. Et Sarai dit que tu es mon frère. Et voilà qu'il traverse la ville. Et Abimelech trouve que Sarai est très belle. Alors, vu qu'Abraham a dit que c'est sa soeur, alors Abimelech a dit, ça c'est l'occasion pour moi de prendre cette belle jeune fille. Mais écoutez-moi bien, Dieu avait un plan pour Abraham et Sarai. Il était stérile, mais Dieu avait un plan. Et la promesse avait déjà été déclarée sur Sarai et Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Et voilà qu'Abraham quitte la maison de son père. De son père. Il quitte la maison de son père et va vers le pays que Dieu lui a montré. Avec la promesse sur sa vie. Mais voilà qu'Abimelech avait besoin d'une femme. Abimelech avait besoin d'un nouveau changement de sa vie. Il voit Sarai. Il a vu que Sarai était belle de figure. Il s'est dit, je vais la prendre. Il a pris Sarai. Et pendant la nuit, Dieu s'est révélé à Abimelech par un songe. Dieu lui a dit, Abimelech, si tu touches à cette femme, tu es mort. Tu es mort. Pourquoi? Parce que l'appel qui était sur la vie d'Abraham et de Sarai ne pouvait pas être brisé par Abimelech. Parce que Dieu s'était engagé en faisant une promesse à Abraham. Il lui avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. C'est extraordinaire. À chaque fois que Dieu s'engage dans la vie de quelqu'un, Dieu est protégé. Amen. J'ai dit Dieu est protégé. N'oubliez pas, Abraham n'était qu'un simple serviteur. Et Abimelech était un roi. Il avait le pouvoir sur Abraham. Il avait le droit légal, sur la base du mensonge d'Abraham, de prendre Sarai. Mais Dieu, par sa grâce, à cause de son engagement, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il avait déjà parlé à Abraham. Alors il devait veiller que sa parole s'accomplisse. Et il ne pouvait pas permettre à quelqu'un comme Abimelech de toucher Sarai. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si Dieu t'a donné une vision, un songe ou un rêve, attache-toi à ce qu'il t'a montré. Écoutez-moi, la vision et le rêve,
c'est l'image plus le son. Le son, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il te montre l'image, mais il donne le son. Et le son, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le rhéma de Dieu. Écoutez-moi. Alors Dieu est obligé de veiller sur la parole qu'il t'a donnée à travers le songe ou à travers le rêve pour pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Chaque songe que Dieu donne, Dieu dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Si tu es âgé ici, dis alléluia, c'est moi qui aurai les songes. Alléluia. Non. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Ce que nous sommes en train de voir, de vivre ici à la chapelle de la foi, je l'ai vu en 1989. 1989, Dieu me montre ce que nous allions être. Ne prenez jamais à la légère ce que Dieu vous a dit et ce que Dieu vous a montré. Aïe, 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 aïe. 1989, je savais que nous allions impacter des endroits et des vies. À cause de ce que Dieu m'a montré et a confirmé plusieurs fois à travers plusieurs hommes de Dieu. Il y a eu Ismaël Sadok. Je venais de naître de nouveau. Ismaël Sadok. J'étais en pleine salle de réunion aidant mon pasteur à ranger, à faire ce qu'il fallait faire. Et cet homme m'a pointé du doigt. Et il m'a dit, lève-toi. J'ai dit, c'est qui? Il dit, toi, lève-toi. Et il a commencé à prophétiser sur ma vie. Il a commencé à déclarer des choses. En m'appelant le lion, il dit, Dieu va te lever et tu parleras comme un lion. Amen. 1989. Et après ça, Dieu m'avait montré plusieurs songes et plusieurs visions. Dieu avait parlé à des gens et leur avait donné aussi des visions. C'est pour cela que le fait que je sois là à vous enseigner n'est pas le fruit d'un hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le fruit d'une volonté divine. Et ce n'est pas terminé. Parce que Dieu m'a pas appelé à prêcher seulement à 300 personnes. Ça va être plus que ça. Je vous dis, ça va être plus que ça. Je peux ne pas être un très bon prédicateur. Je peux ne pas parler le français correctement. Mais à cause de la grâce, et à cause de l'appel, Dieu ne te qualifie pas parce que tu parles bien. Dieu te qualifie à cause de son choix. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui coupent d'école biblique en école biblique. Écoutez-moi. L'école biblique n'a jamais formé un vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui, écoutez-moi, celui que Dieu enseigne par lui-même. Ces messages ne sont pas conventionnels. Ces messages ne sont pas conventionnels. Et il y a plusieurs années, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être un prédicateur qui prêche comme je prêche. Je veux être comme les autres. Je veux prêcher point 1, point 2, point 3, point 4 et conclusion. C'est ce que je vais dire au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, on ne peut pas inviter un sauvage comme moi. Quelqu'un qui dit tout, sans avoir peur, sans trembler. J'ai dit, Seigneur, je voudrais être comme ces prédicateurs. Ils caressent les brebis pour les garder. Ils ne veulent pas qu'ils s'en aillent à cause de la dîme. J'ai dit, Seigneur, fais de moi un prédicateur comme eux. Un soir, Dieu m'a dit, je prendrai soin de tous tes besoins. Amen. De tous tes besoins. C'est pour ça que n'importe qui peut quitter l'église. Elle ne tombera jamais. J'ai dit, elle ne tombera jamais.
propriétaire de la terre là où il se trouvait lui-même. Oh my God. Mais vous n'avez pas faim, soit de la parole. Non. Mais je vais continuer à prêcher. Vous savez, j'ai dit ici mercredi, nos jeunes ici n'ont pas faim de Dieu. Ils n'ont pas faim de Dieu. Je les vois, ils courent après de la futilité. Mais je vous dis une chose, quand vous consacrez, l'âge de 22 ans, j'ai consacré ma vie au Seigneur. J'ai acheté une Bible, je n'ai plus jamais quitté l'église. Et aujourd'hui, les portes qui sont en train de s'ouvrir, j'ai fait tellement de pays, et rien qu'à cause de l'évangile. Et pourtant, il y a des gens qui sont diplômés. Ils ont été à l'université. Ils ont été dans différents endroits. Ils n'ont jamais été là où j'ai été et là où j'ai dormi. J'ai dormi dans les plus grands hôtels. Je vous garantis. J'ai dormi dans des grands hôtels. Écoutez-moi, un jour j'arrive aux États-Unis. On est invité. Je vais là-bas. C'est la première fois où le véhicule qui m'amène s'arrête juste devant l'hôtel. Et on me dit, ne touchez pas à vos bagages. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, c'est moi qui prends mes bagages, qui le monte dans ma chambre. On me dit, non. Il y a le room service qui est là pour vous. J'ai dit, waouh, ça pour moi. Rien que pour Jésus. C'est extraordinaire. Je vous dis une chose. Servir Dieu va vous amener à être ébloui par Dieu. Je vous dis à être ébloui par Dieu. Mais ne servez pas Dieu pour ce qu'il vous donne. Servez Dieu par amour. Servez Dieu par conviction. Servez Dieu parce que vous l'aimez. Alléluia. Et la Bible le déclare. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Abimelech veut s'interférer dans le plan du Seigneur. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voulez le lire? Vous voulez le lire? Bon, va avec moi dans... Je garde un doigt dans Daniel, hein, d'accord? Mais va avec moi dans Genèse chapitre 20. Genèse, ne cherche pas Genèse dans toute la Bible. Va à la première page. Ah. Genèse chapitre 20. On va commencer au verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Il la fit enlever. Il ne l'a pas pris. Dis avec moi, il ne l'a pas pris. Dis avec moi, il ne l'a pas pris. Il la fit enlever, c'est-à-dire, il l'a kidnappée. Oh my God. C'est un... Mon Dieu. On continue. On continue. On continue. C'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et il dit, mon Dieu, j'espère que Dieu vous parlera jamais comme ça. Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Plus fort, qu'est-ce que Dieu a dit à Abimelech? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? À cause de quoi? À cause de la femme que tu as kidnappée. À cause de la femme que tu as kidnappée. Dis avec moi, il l'a kidnappée. Oh mon Dieu. Et écoutez-moi, qui est le plus grand voleur que Dieu n'ait jamais créé? Dis-le. Dans Jean chapitre 10, il est dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et voler. Là, Abimelech a kidnappé. La Bible dit, il a enlevé Sarah. Mais le Dieu qui les avait envoyés lui a dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Alléluia. Elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur,
Veux-tu même périr une nation juste? Comment Abimelech, il se considère juste en ayant kidnappé quelque chose qui n'est pas à lui. Et il soutient devant Dieu. Pourras-tu détruire une nation juste? Mon ami, à chaque fois que tu n'as pas pris, à chaque fois que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu attires la bénédiction sur toi. Et cela s'appelle un vol. Dis avec moi, ça s'appelle un vol. Dis-le encore, ça s'appelle un vol. Et voici ce que Dieu lui dit au verset 7. Voici ce que Dieu lui dit. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Oh my God. Car il est prophète. Écoutez ce que Dieu lui dit encore. Il priera pour toi et tu vivras. Comme Dieu avait envoyé sa parole en disant à Abimelech, tu vas mourir. Dieu ne pouvait pas retirer sa parole et Dieu envoyait son prophète Moïse et Abraham pour déjouer la parole qu'il avait envoyée. Écoutez-moi, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible avec moi. Lisez la Bible. Il dit, maintenant, verset 7, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Toi et tous ceux qui t'appartiennent. En d'autres termes, quand quelqu'un est maudit, parce que Dieu a déclaré qu'il va mourir, si tu t'associes avec ce genre de personnes, tu auras la même sentence qui se trouve sur la vie de cette personne. C'est pour ça que faites attention avec qui vous vous associez. Parce que rien qu'à cause d'Abimelech, toute une génération de familles pouvait mourir à cause d'un acte contre un prophète de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne parle pas de ceux qui se font passer pour des prophètes. Je parle du véritable homme et femme de Dieu, roi par Dieu, dans lequel Dieu intervient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, ça devient terrible. C'est pour ça qu'Abimelech, en touchant à Sarai, avait appelé la malédiction à venir sur sa vie. Dieu lui dit, car il est un prophète. Abraham est un prophète. Dieu lui dit, il faut qu'Abraham prie pour toi, pour que la sentence qui est sortie de ma bouche ne puisse pas s'accomplir. Parce que la parole qui était sortie de la bouche de Dieu avait été envoyée avec retardement. Comprenez-moi bien. Parce que si Dieu envoie sa parole, afin que la parole ait créé ce que lui il a dit, Abimelech se remonte sur place. Mais Dieu a envoyé, parce que, écoutez-moi bien, dans Genèse chapitre 1er, Dieu dit que la terre soit, il est venu. Que la lune soit, elle est venue. Mais quand il parle à Abimelech, il lui dit, tu vas mourir. Mais il aurait pu lui dire, tu meurs. Le souffle lui aurait été enlevé. Mais Dieu lui dit très clairement, Abimelech, Abraham viendra et priera pour toi et tu vivras. Rien qu'à cause de la prière d'Abraham, parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pour ça qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Dieu parle de ça, il ne parle pas de l'homme, il parle de son alliance. Il parle de son alliance. Parce que dans toute alliance que Dieu fait, Dieu ne veut pas passer pour un menteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors c'est pour ça qu'il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tout ce que Dieu vous a fait, que cela vienne de songe, d'un rêve ou d'une voix audible, d'un rêve ou à travers sa parole, écoutez-moi, c'est sûr que cela va s'accomplir.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, c'est sûr. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Dis avec moi, Satan, je reconnais, Abimelech était avec toi. C'était un voleur. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, Dieu a arrangé les choses. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dieu lui dit ceci, verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Vous savez, quand Dieu met la sentence de la mort sur ta vie, tu as intérêt d'appeler tous tes amis pour leur dire, écoutez-moi, il vaut mieux que vous intercédiez pour moi, parce que là, je n'ai pas affaire avec un homme, je n'ai pas affaire avec un gouvernement, j'ai affaire avec le Créateur. Alors il a appelé tous ses amis, tous ceux qui les connaissaient, tous ses serviteurs, et leur a dit, et est venu leur raconter. Et en leur racontant, la crainte de Dieu tombe sur tout le monde. Je vous dis, la crainte de Dieu tombe sur tout le monde. Alléluia. Ces gens furent saisis de quoi? Vous aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, on a beau leur dire Dieu va faire. Oh, laisse-le. Moi je vis ma vie. Qui est Dieu? On dit acclamer, moi je ne l'acclame pas. On dit l'aimer. Quand l'aimer ou quoi? T'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Les prédicateurs vous disent que vous allez être bénis. Moi je vous dis Dieu va vous toucher. Amen. Moi je vous garantis, Dieu va créer des situations qui vous mettront à genoux. Alléluia. Je vous garantis, avec votre orgueil, avec l'orgueil qui paralyse les vies, les gens qui pensent qu'ils sont quelque chose, ne t'inquiète pas, une situation fera en sorte que tu plies genoux devant Dieu. Je te dis une chose, ma prière c'est en ce moment, Seigneur, vide-moi de moi-même. J'ai dit, je vous dis, j'ai dit, Seigneur, vide-moi de moi-même. Oh, quand les gens disent le pasteur Chobo, Dieu m'avait déjà prévenu il y a plusieurs années. Il dit que c'est la seule façon de mettre quelqu'un sur un trône, c'est en proclamant son nom. Parfois on peut tomber dans l'orgueil, mes amis. J'ai la crainte de ça. Que Dieu me dise, Pierre-Yves, tu as pris ma gloire. Pierre-Yves, on ne parle que de toi. Pierre-Yves, qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant c'est le temps pour toi d'entrer à la maison. J'ai la crainte de ça. J'ai peur de ça. Je ne veux même pas tricher avec Dieu. Je ne veux même pas m'asseoir à côté de quelqu'un, le voir intervenir et penser que je suis plus que lui. Dieu m'a montré durant cette mission des gens qui marchaient avec moi. Dieu m'a dit, regarde l'esprit qui est sur lui. Fais attention. Je le regardais, je voyais un esprit qui me réprimandait moi-même. J'ai dit, Seigneur, éloigne-moi de ça. Je vous dis une chose, quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous montrer les esprits qui se trouvent sur les gens. Et il y a deux choses. Quand l'esprit est mauvais, éloignez-vous. Parce qu'ils sont ouverts à des esprits. Ils sont en train de travailler dans leur cœur. Et la méchanceté est en train de monter. C'est une preuve qu'ils ont été touchés comme Abimelech. C'est pour ça, mes amis, le corps de Christ, c'est l'intercession, c'est la prière. L'endroit où on voit les cœurs brisés, c'est dans la prière. Et c'est l'endroit où il y a le moins de personnes. Le seul endroit où Dieu te garde et te protège, c'est dans la prière. Parce que tu ne peux pas tenir 1h30 à prier n'importe quoi. Tu es obligé de prier et de dire, Seigneur, j'arrive pas à prier. Seigneur, je n'arrive pas moi-même. Seigneur, je n'ai pas cette capacité. Et tu peux pleurer devant lui. Et c'est là où Dieu peut entendre. La preuve que les gens ne prient pas, c'est la preuve, écoutez-moi, que le lendemain sera noir. Le lendemain sera noir. Écoutez bien ce que je vous dis. Le lendemain sera noir. Il y a une vague de ténèbres qui va arriver sur la France que nous n'avons jamais vue.
Je vous dis une chose, vous serez dans vos chambres, la peur viendra vous envahir. Notez-le dans votre Bible. Je ne vous fais pas peur. Mais là où la Bible dit que quand le juste est dans la ville se réjouit. Mais quand le juste n'est pas dans la ville, qu'est-ce qui se passe? Cette année même, des serviteurs de Dieu, Dieu va les faire entrer à la maison. Écoutez bien ce que je vous dis. J'ai dit cette année même, des serviteurs de Dieu vont commencer à entrer à la maison. Dieu va commencer à les faire entrer. Parce qu'il avait dit, je ne partage pas ma gloire. Mais sa gloire a été prise. Le peuple est dans l'ignorance. Comment se fait-il, mes amis? Les prédicateurs avaient la responsabilité de chasser tout esprit méchant du milieu du peuple. Mais on a laissé grandir la méchanceté. On a laissé grandir la fraude. On a laissé grandir les mensonges. On a laissé grandir ces choses-là. Et Dieu rend responsable les leaders qu'il avait placés. Moi je dis ouvertement, tout chrétien qui a la méchanceté dans son cœur n'est pas né de nouveau. Je vous le dis très clairement. Si la méchanceté est dans ton cœur, si tu ne parles pas aux gens, si tu fuis les gens, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. L'évangile, c'est du sérieux. Je vous dis les gens, l'évangile c'est tellement vrai. Quelqu'un a dit, si l'apôtre Paul vient dans notre période, il va se demander est-ce que c'est une association ou si c'est une entreprise. Je veux m'asseoir au ciel avec Paul et dire à Paul, Paul, j'ai parlé comme toi tu as parlé. J'ai pas eu peur d'eux. J'ai pas été comme Saoul qui a dit j'ai eu peur du peuple. Et c'est pour ça, je bénis Dieu. Je vraiment bénis Dieu. Que ce ministère ne dépend de personne. Oh, on ne peut pas dire ici, on prend la dîme des gens, on prend les offrandes des gens. Non, prends ta dîme, rentre chez toi avec. Prends ton offrande, rentre chez toi avec. Ici, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du divin. Et de la même façon que Dieu a parlé à Abimelech, Dieu viendra te surprendre. Il te parlera dans ton sommeil. Il te parlera pendant que tu dors. Mais il te parlera pour te dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ah, je vous le dis, mes amis. My God. Alléluia. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Lorsque le peuple fut saisi par la peur et par la crainte, Abimelech fut appelé Abraham et il lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? On voit que dans le cœur d'Abimelech, Abimelech aimait Dieu. Parce qu'il a reconnu que Abraham, à cause de son mensonge, a attiré sur sa maison un grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Wow. Oh. Vous voyez le cœur des gens qui aiment Dieu. Abraham a eu peur. Et là il s'est dit, certainement dans ce pays personne ne craint Dieu. Alors il a voulu sauver sa vie. Et il a dit, c'est ma soeur. Ce dont nous devons rechercher le plus, c'est que la crainte de Dieu soit au milieu de nous. Je vous dis, quand il y a la crainte de Dieu, on ne marche pas comme on veut dans l'église. On ne fait pas, on ne parle pas comme on veut. On ne joue pas au téléphone pendant que la présence de Dieu est là. Lorsque la crainte de Dieu est quelque part, lorsque le respect des choses de Dieu sont quelque part, mes amis, on fait tout pour dire, Seigneur, parle ton serviteur.
sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Vous savez, Abraham voulait vivre pour voir la promesse de Dieu. Et là, il a utilisé un mensonge. Mais regardez, lisez la Bible. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te juger à cause de tes erreurs. Mais Dieu va regarder les principes et les profondeurs de ton cœur. C'est là où Dieu va puiser la vérité de l'homme. Lorsque Dieu descend dans son cœur et que Dieu ne trouve point de méchanceté, Dieu va te valider. Et c'est pour ça que Dieu te parle qu'il est le Dieu d'Abraham. Même si Abraham avait menti, même si Abraham avait dit des choses qui n'étaient pas correctes, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est ce que Dieu dit. Et j'ai remarqué que Dieu ne regarde pas à nos actes. Aussi longtemps que nos actes ne persistent pas toujours dans les mêmes choses. C'est pour ça, Jacob, extraordinaire histoire. Jacob usurpe l'identité de son frère, doit avoir la bénédiction de son père. Ésaü avait négligé la présence de Dieu. Il n'avait pas le même désir que Jacob avait. Dieu a regardé au désir de Jacob. Jacob voulait le droit d'aînesse parce que le droit d'aînesse en Israël était un droit légal, spirituellement et naturellement, que le fils aîné allait hériter de tout l'héritage du père. Mais Ésaü, ayant négligé la place que Dieu lui avait donnée, c'est comme beaucoup d'entre vous, Dieu vous a donné une place ici, mais aussi longtemps que vous ne la prenez pas, vous serez remplacé. Je vous garantis, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu m'a dit il y a 10 jours, n'essaie de retenir personne. Mais c'est moi. Il m'a dit ne retiens pas. Les prédicateurs sont malades de pouvoir regarder, de pouvoir garder quelqu'un. Ils sont malades. Il m'a dit non. Fais pas ça. Et vous savez, je discipline ma vie en ce moment à rester enfermé et d'appeler ceux qui doivent venir. Alléluia. Il y a des choses qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu pourvoira à chaque détail de votre vie, chaque détail. Je vous dis une chose, ces derniers temps, il n'y a qu'une chose que l'Église doit faire. Retourner au Seigneur, retourner à la présence de Dieu, retourner aux choses simples de la parole. Alléluia. Nous allons continuer de lire. Abraham dit lorsque Dieu, verset 13, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Vous savez, voilà cette grâce que nous avons besoin aujourd'hui. Eric, tu vas lire ça avec moi, regarde ça. Regardez ça. Regardez cette grâce. Regardez ça. J'appelle cette grâce, Seigneur, sur cette église maintenant. J'appelle cette grâce sur nos vies. Esprit de Dieu, je te le demande maintenant. Je demande que la grâce que Abraham a trouvée aux yeux d'Abimelech vienne sur nous maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déjoue tous les plans sataniques, tout projet
puissant de Jésus-Christ. Regardez. Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah et sa femme. Écoutez-moi, vous n'avez pas compris. Abimelech vient et kidnappe Sarah. Mais lorsqu'il rend Sarah, il rend Sarah avec des bénédictions multiples qu'Abraham n'avait même pas demandé. Je déclare sur ta vie que les lumières vont te donner des choses que tu n'avais pas attendues. Je le déclare et je l'appelle sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes et les donna à Abraham et lui renda sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Oh my God. J'ai dit oh my God. J'ai dit oh my God. Mes amis, pour ceux qui ont de l'espoir de vouloir vivre quelque chose sur la terre, des gens te diront, ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon véhicule. Ça, c'est mon avion. Ça, c'est ma propriété. Fais ce que tu veux avec. Je dis, fais ce que tu veux avec. Je déclare encore sur ta vie que les propriétés seront posées en tes mains. Je déclare sur ta vie des choses que tu n'as pas achetées, des choses que tu n'as pas demandées, qui aura une autorisation légale, je dis bien légale, de les utiliser au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 16, 15, non 16. Et il dit à Sarah, voici je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sous les yeux de tous ceux qui sont avec toi, auprès d'eux. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria à Dieu. Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Tous ceux qui vous ont persécuté injustement verront la main de Dieu. Je dis verront la main de Dieu. Je dis verront la main de Dieu. Je dis verront la main de Dieu. Mes amis, tous ceux qui t'ont persécuté, tous ceux qui ont jeté un caillou dans tes chaussures pour t'empêcher de marcher, verront la main de Dieu. Je ne demande pas la mort de mes ennemis. Je ne demande pas leur mort. Mais je demande, Père, que ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient touchés par la grâce. J'ai dit qu'ils soient touchés par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Depuis que nous sommes revenus de la Martinique, des gens qui me critiquaient beaucoup m'ont appelé. Ils m'ont dit, il m'a dit, quelqu'un qui était l'une des têtes m'a appelé. M'a dit, est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai dit, yes. Il m'a dit, je vois l'onction sur ta vie. Je vois l'onction sur ta vie. Mes amis, l'onction va être de plus en plus visible. En plus visible. Vous avez vu ce que Dieu a fait à Abraham. C'est ce que Dieu a fait à Abimelech. Dieu s'est présenté à Abimelech. Et Dieu a dit, tu ne toucheras pas à Sarah. Alléluia. Waouh. Dis avec moi, il le dira pour moi. Dis encore, il le dira pour moi. Le même Dieu qu'Abraham s'aime. Le même Dieu qu'Abraham aime est capable d'aller voir ton patron et de lui parler à travers un songe et lui dire, celui-là, tu dois le promotionner. Celui-là, tu dois le promotionner. Je déclare sur la vie de quelqu'un que son patron va avoir le rêve et le songe de le promotionner. J'ai dit de le promotionner au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les
temps prophétique. La prophétie, lorsqu'elle est envoyée, elle ne s'accomplit que par ceux et celles qui la veuillent vraiment. Alléluia. Un prédicateur était en train de prêcher. Et il y avait une grâce que je voulais. Et quand il a déclaré la grâce, j'ai sauté, j'ai dit Seigneur, je tente. Amen. Et je commence à voir que cette grâce est en train de couler dans ma vie. Oh, toi tu es assis comme un spectacle au théâtre, mais tu viens prendre la grâce. Oh, tu dois venir prendre la grâce. Pierre, lorsqu'il était avec Jésus, il a dit Seigneur, il a dit, écoutez ce qu'il dit au Seigneur, toi tu as les paroles de la vie éternelle. Il se lève, il dit Seigneur, alors qu'il y avait 11 autres, Pierre se lève, il dit Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et il s'accroche à Jésus. Mes amis, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je vous dis une chose. En France, la mort spirituelle envahit les églises à cause de l'alimentation spirituelle que vous avez mangée. Vous voulez être béni sans rien faire. Vous voulez la grâce sans payer le prix. Dis à ton voisin, il faut payer le prix. Dis-le à ton voisin, il faut payer le prix. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a rien dit, lève la main. Lève la main, nous l'identifions et envoyez la caméra sur eux. Lève la main et commence à dire. Commence, redis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Écoutez-moi. J'ai dit à l'église vendredi soir, je veux que les cultes de vendredi soient comme ceux du dimanche. Vous êtes tous appelés à être à l'église le vendredi. Écoutez-moi, je ne vous demande pas d'être dans les trois cultes de la semaine. Si vous n'aimez pas la prière, je ne peux rien faire pour vous. Mais vous devez aimer l'enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia, je continue encore. Je continue encore. Alors maintenant, je rentre dans mon message. Daniel, chapitre 2. Extraordinaire. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Ah, mais ton excitation. Hier, je vois les gens au match de football. Ils sont excités. Pour Macron, Marine Le Pen, ils sont excités. Pour Jésus-Christ, vous n'êtes pas excités. Mais par contre, on va continuer, on va continuer. On va continuer. Ah. Aïe, 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 aïe. Mais ça va, ça va. Moi, je me sens comme Ézéchiel. Ézéchiel 37. Je me sens comme Ézéchiel ce matin. Je sens que Dieu m'amène quelque part, là où il y a des ossements. Alors s'il n'y a pas des ossements, crie vers le Seigneur. Alors, là je reconnais que je ne suis pas là où Dieu a amené Ézéchiel. Parce que vous êtes vivants. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu maintenant. Daniel chapitre 2. Verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous te donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons, des présents et des grandes honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois,
Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose de magicien, astrologue ou chaldéen. C'est tout ça, mes amis. Les astrologues, les horoscopes, toutes ces histoires-là n'ont pas de puissance. Le roi était les voir. Le roi leur a dit, mais donnez-moi l'explication du songe que j'ai eu. Mais le roi, le songe lui avait échappé. Dieu le lui avait enlevé parce que Dieu avait créé une situation pour qu'il puisse intervenir. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, le roi est dans le pays, il a eu un songe. Il a appelé toutes les forces de puissance qu'il y a dans le pays. Il dit, vous, les Chaldéens, donnez-moi le songe que j'ai eu. À quelle date? Et les puissances, les gens qui sont habillés, connus dans le pays, respectés dans le pays, voulaient tromper le roi. Le roi dit non, vous devez me le donner. Si vous ne me le donnez pas, je vais tous vous détruire. Parce que vous ne me servez à rien. Vous avez dit que vous avez la puissance, vous avez dit que vous avez les hauteurs, vous avez dit que vous étiez plus que Dieu. Eh bien maintenant, donnez-moi la réponse. Alléluia. Alléluia. Verset 10. C'est là où j'étais. Verset 11. Écoutez-moi ce que les astrologues et les chaldéens disent. Magiciens, astrologues, sorciers, malfaiteurs, francs-maçons, tous ces gens-là. Il dit ce que le roi demande est difficile. Alléluia. Rien n'est trop difficile à notre Dieu. Rien n'est trop difficile à notre Dieu. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile à notre Dieu. Encore. Rien n'est trop difficile à notre Dieu. Rien n'est trop difficile à notre Dieu. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile à notre Dieu. Les Chaldéens dit, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr toutes les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alléluia. Mais ils ne savaient pas, mes amis. Il y a serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont voulu mêler Daniel aux Chaldéens, aux magiciens et à tous ces gens-là. Mais là, ils vont revoir que là, Daniel n'était pas des leurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Vous voyez, mes amis, ce que j'aime ici. Daniel et ses compagnons. C'est pour ça, dans la vie spirituelle, ne soyez jamais seul. Daniel, loin de Dieu, a des compagnons. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous êtes solitaires. Et vous pensez que Dieu travaille avec vous. Non, Jésus-Christ lui-même a eu 12 disciples. Et puis les 70. Et puis les 5000. Dieu ne t'a pas, écoutez-moi, si Dieu t'avait appelé seul, il t'aurait inventé. Qu'est-ce que c'est cet évangile qui subitement apparaît, où les gens veulent être seuls? Pour moi, c'est moi le Seigneur. Tu es devenu le chouchou de Dieu.
Moi, je croyais que Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son... Il a aimé le monde. Ah, le monde, c'est toi tout seul. Non. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, pas sur les personnes individuelles. L'individualisme est le signe clair que le diable t'a isolé pour faire de toi un instrument. Alléluia. Il n'y a pas ce genre d'évangile. L'apôtre Paul, appelé par Dieu, a des disciples qui marchent avec lui. Et maintenant, moi je reste dans ma maison. Moi je prie dans ma maison. Ouh. Tu vas expérimenter dans ces derniers temps ce que c'est. Moi je bénis Dieu pour les frères et sœurs. Oh, moi j'aime les compagnons. J'aime l'église. J'aime venir à l'église. J'aime ça très fortement. Mais je ne veux pas m'éloigner de mon message. Alors, Daniel et ses compagnons, verset 13. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes de roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi était si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un temps pour donner au roi l'explication. Wow. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Ananias, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde des cieux. Alléluia. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes de sages de Babylone. Wow. Daniel dit au roi, donne-moi un instant. Il n'a pas essayé de dire quoi que ce soit. Jour spirituel, je sais. Oui, je sais. Non. Il dit, donnez-moi un instant. Il se retira. Donna l'information à ses compagnons. Entra dans la prière. Et là, il commença à prier. Et lisez avec moi, vous allez voir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Verset 18. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Oh, 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 oh. Mes amis, dans toutes sortes de problèmes qui existent, va dans la présence de Dieu, invoque le Dieu des cieux, invoque le Créateur, et tu sortiras dans sa présence avec une réponse. Daniel n'a pas fait comme plusieurs. Il n'est pas resté chez lui. Il n'est pas resté devant Patrick Pavlovor. Il n'est pas resté devant Arthur. Il est entré dans sa chambre, a commencé à prier. Et lorsqu'il quitte sa maison, il ressort avec une réponse qui va bouleverser l'autorité de sa nation. Alléluia. C'est extraordinaire. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dis avec moi, dans une vision. Dis-le encore, dans une vision. Dans la vision, Dieu donne l'image, mais il donne aussi le son. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Dis avec moi, Dieu merci pour le son. Dieu merci pour l'image. Alléluia. C'est extraordinaire. Oh, j'aime le Seigneur. Il montre les choses comme ça. Dans une situation où Dieu veut tuer les gens. Le roi veut les éliminer. Et un serviteur de Dieu se lève. Il dit, donne-moi un instant. Je vais aller m'enfermer. Je vais parler à Dieu. Et je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent être reconnus. Même les gens veulent être reconnus, ils veulent le public pour parler. Mais quand ils parlent, c'est creux. Quand ils parlent, il n'y a pas de vie. Quand ils parlent, il n'y a rien. Mais celui qui passe du temps dans la présence de Jésus, celui qui habite dans sa présence, lorsqu'il ressort, lorsqu'il parle, la parole
est rempli de quelque chose qu'on ne peut pas décrire. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dans la parole qui est en train d'apporter quelque chose. Parce que Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. 15 février 2010, Dieu m'a dit, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. C'est pour ça, dès lors que je finis de prêcher l'évangile, je m'efface. Je m'efface. Parce qu'il y aura de plus en plus une densité dans ma voix. Il va y avoir de plus en plus quelque chose qui va sortir de ma voix, qui va pénétrer ton cœur. Dieu va commencer à écrire sur ton cœur avec son